Ce soir, je vais à une fête dans le désert chez un pote qui a un camp. Donc des 4x4 sont venus nous chercher, on est sorti de la ville, on est sorti de la route, on a roulé à balle dans les dunes de nuit et on est arrivé à la soirée. Première update, 23 h, on vient d'arriver, le camp est très joli, pas de meuf, je vais pas trop boire. On se revoit dans 1 heure ou 2 pour faire un second point. A tout de suite. Update numéro 2, il est 1 h, j'ai trop mangé, j'ai vu des chameaux. A tout à l'heure. J'ai failli tomber parce qu'il y avait un espèce de trou là. Aucun rapport avec l'alcool. Tout va bien. Tu sais. See you tomorrow. Point numéro 3, ne pas faire de shot. C'est toujours une mauvaise idée. A tout à l'heure. 4h moins le quart, le soleil se lève dans 3 h, il fait super froid. Dernière update, il fait ultra froid, le jour se lève, je pense que la vidéo va sortir en retard. Le soleil est officiellement haut dans le ciel, apparemment à bord du thé. Il est 9 h, nouveau programme. Je vais être tout à fait honnête, c'est pas ce que j'espérais vous montrer. On était censé aller faire du dune bashing, je me casse la gueule. Donc on était censé aller faire du dune bashing, le truc qui consiste à faire n'importe quoi avec un 4x4 dans le désert. Et j'aurais pu finir par faire un petit montage en montrant depuis l'intérieur, depuis l'extérieur, une voiture en train de torcher les dunes. Mais en fait il se trouve que dès la première dune on est bloqué. Et c'est vraiment la première dune. Vous voyez, la voiture est là. Le camp est là. Après heureusement on est là avec des professionnels donc normalement ça devrait aller, on devrait s'en sortir. On va pas s'en sortir, c'est mort, on est foutu. Nah, bro, it's a heavy car. Can you stop being bitches and push the car? Bon, je crois que c'est bloqué. Petit report de la situation du pneu, je crois que c'est de pire en pire. Ça n'a pas aidé du tout. Mais heureusement, une deuxième voiture est arrivée pour tirer la première. Oh, you got a little bit sandy. Je crois qu'on peut faire un nouveau point sur la situation. La voiture numéro 1 est bloquée là. La voiture numéro 2 est maintenant elle aussi bloquée ici. Nous sommes donc à la tête de 2 voitures bloquées. J'ai une petite heure, pas d'amélioration. J'ai un outil. Voilà, c'est tout. Ok, on est en direct de la voiture numéro 1, pas d'avancement. Mais j'ai décidé de commencer à faire un geste fort, j'ai sorti mes chaussures. Voilà, donc à partir de maintenant je vis pieds nus, je fais corps avec le sable. J'ai un petit peu de rangement, nous allons maintenant vivre à 8 dans ce petit espace restreint. Parce que certes cette voiture est immense mais elle est quand même pas faite pour qu'on vive dedans. Je tiens à dire que la caméra est droite, la voiture est vraiment complètement penchée. Après je vous cache pas qu'il peut y avoir quelque chose d'assez positif, mais on n'est pas tout à fait assez loin de la route. Mais normalement à Dubaï quand t'es perdu dans le désert et que ta voiture est en rade, il y a un numéro que tu peux appeler, on t'envoie un hélico et ça coûterait que 500 dirhams. Ce qui fait donc 125 €, ce qui est vraiment pas cher pour faire de l'hélico dans le désert. Le seul problème c'est que l'hélico il t'amène pas chez toi sur le toit de ton immeuble mais il t'amène chez les flics. Et ensuite il faut expliquer aux flics pourquoi t'étais là, qu'est-ce que t'as foutu, pourquoi t'es coincé. Et ça c'est plus délicat. Putain, il y a des dromadaires, venez. On se familiarise petit à petit avec l'environnement. Il faut que les animaux commencent à s'adapter, qu'ils se fassent à notre présence. On aura de la viande pour ce soir. Ça ressemble vraiment à rien un dromadaire. Un super long cou, des pattes toutes mal foutues. L'air con que ça vient de le dire. Non, j'ai pas, ouais. Voilà, bon appétit. Je cache pas être assez content de ne pas avoir bu hier soir. Ce qui me permet de pleinement profiter de l'instant. Après plusieurs jours d'abandon, la situation s'endurcit, le vent s'est levé, le sable fouette et entre dans les yeux, les sens sont malmenés, la faim s'installe. Même une grosse fourmi ne rassasie pas. Par chance, la nature s'est montrée généreuse et nous a offert quelques rations d'eau que nous gardons bien au chaud dans ce carton. Elle nous a aussi offert de la bière, nous permettant ainsi de peut-être survivre encore pendant quelques jours grâce aux bons nutriments présents dans le houblon. Quelqu'un est arrivé dans cette voiture, cet homme habillé en blanc. Il donne des conseils, il espère tirer avec sa caisse, mais sa caisse est sûrement trop petite. Ah, voilà une autre caisse. La même que la deuxième. Les discussions sur quelle corde on utilise et comment on la tire sont en cours. Je fais un petit point matériel, c'est la corde utilisée. J'essaie petit à petit d'adopter la culture locale. Je peux encore faire le nœud. Ça va bouger, ça va bouger. Yes. Oh oh oh. 1 sur 2. Ça y est.
comprends pas totalement la situation. En fait, il regonflait les pneus juste. Bon, maintenant il y a ces 3 4x4 qui vont devoir passer la dune pour passer de l'autre côté. Non. Retour sur la voiture numéro 2 qui était débloquée. Il fallait la faire passer de ce côté de la dune. Ce côté de la dune, où est la route? Mais bon, il s'est dit non, je vais repasser par-dessus la dune où tout le monde s'est bloqué. Et nous y voilà. Apparemment, on va pousser. Deuxième voiture débloquée très rapidement, il a suffi de la pousser. 2 voitures sauvées. J'ai servi absolument à rien. Faut que je trouve un métier.